L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, donc la mort spirituelle, pour qu'il ne mette pas la main sur l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement pécheur, et pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 3, 22-24. Depuis ce jour, Adam, fils de Dieu, qui selon le principe de reproduction par espèce et selon sa semence, Genèse 1, 11-12, devait donner naissance à des enfants, à des fils de Dieu, à donner naissance à des âmes mortes, 1 Timothée 5, 6. Car ayant perdu le souffle de vie qui faisait de lui une âme vivante et fille de Dieu, pour devenir, à cause de la chute, une âme morte et un homme animal, ayant pour partage le même souffle de vie que les animaux. 1 Corinthiens 2, 14. Ainsi, le lion qui était herbivore, Genèse 1:30, devint automatiquement carnivore à cause du changement de ses gènes par l'impact du péché. Donc cela nous fait comprendre que les conséquences du péché ont atteint les gènes, pas seulement des animaux, mais de l'homme. Et c'est ce qui a amené beaucoup d'autres conséquences dans la vie des hommes. Au niveau des hommes, les enfants ont commencé à naître handicapés, laids et mauvais, n'ayant pas la même intelligence. Tout le monde devait être intelligent, mais d'autres sont intelligents, d'autres sont moins intelligents. Ceux qui ne sont pas nés avec handicap, ça ne veut pas que dans leur gène, l'handicap est déjà là. Parce que c'est ce qui a amené la dégénérescence. Donc, on appelle aussi la corruption. Tu meurs. Donc, ton corps, au lieu de se régénérer, se détériore avec le temps, ne résiste pas au temps. Parce que quelque chose a changé profondément dans les gènes, dans le corps de l'homme. Caïn tua Abel. La durée de vie de l'humain fut réduite à 120 ans. Genèse 6, 3. Cette durée de vie a continué à se raccourcir jusqu'à 30 ans de nos jours. 30 ans sur lesquels on ne peut ajouter 30 autres années pour atteindre les 60 ans. Tellement l'homme ne vit plus longtemps à cause de ce que le cœur de l'homme n'est porté que vers le mal. Genèse 6, 5, 7. Lémec, le descendant de Caïn, introduisit la polygamie dans le mariage en épousant 2 femmes. Genèse 4, versets 19 à 24. Les anges déchus introduisent dans l'humanité le mariage contre nature entre femmes et anges, dont démons. L'homosexualité entre l'homme et femme et femme. La sorcellerie, le cannibalisme, le mysticisme. Genèse 6, 1, 4. Pour cela, le monde au temps de Noé fut détruit par l'eau. Genèse 6, 8 à 8 et 18 aussi. Voilà. Sodome, Gomorrhe et les villes aux alentours furent détruites par le feu. Genèse 18, 20 à 19, 30, etc., etc. La liste est longue. Mais voilà les conséquences du péché d'Adam et Ève. Donc, de la mort spirituelle à une autre mort qui est la souffrance. Donc, la douleur, les échecs, le vieillissement. Et puis, la troisième mort, c'est la mort physique. Et si tu meurs dans cette position sans te réconcilier avec Dieu, tu vas dans la mort éternelle, donc dans la géhenne, dans l'état ardent de feu. Voilà les conséquences du péché d'Adam et d'Ève. Maintenant, nous allons voir la solution que Dieu a apportée. La loi de Moïse a été l'une des solutions après le déluge. Par le déluge, Dieu a voulu effacer le mal. Mais dans les fils de Noé, il y avait toujours le mal. Dans la loi de Moïse, Dieu a voulu régler aussi le problème du mal, mais ça n'a pas aussi été comme il se devait. Le mal était toujours là. Quand on dit tu prends un adultère, il faut le lapider à la pierre jusqu'à ce qu'il meure. Alors, c'est comme ça que tu vas opter le mal du milieu de toi. Quand tu le fais, après un autre commet adultère encore. Mais nous allons nous appesantir un peu sur la loi. Donc, la loi de Moïse
appelé aussi le régime de la loi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la lettre, la loi et les prophètes, a pour but de régler le problème du péché et de ses conséquences selon Lévitique 19, 1, 2, qui dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Les règles de l'Ancienne Alliance. Donc, il faut connaître comment l'Ancienne Alliance devait fonctionner ou fonctionnait. Deutéronome 7, verset 12 à 13 dit: Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mout et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 28, 1 à 8 dit aussi: Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lévitique 18, 5 dit aussi: Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Deutéronome 27, 26 dit aussi: Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Donc, en résumé, l'Ancienne Alliance impose en définitive à chacun des alliés ceci. L'Ancienne Alliance impose à l'allié humain d'accomplir la loi qui fut donnée à Moïse. L'Ancienne Alliance impose donc à l'homme d'accomplir continuellement la volonté de Dieu sans jamais lui désobéir une seule fois. L'Ancienne Alliance impose à l'allié divin de veiller à ce que l'homme reçoive ce qu'il mérite, la bénédiction et la vie s'il obéit à la loi dans toutes ses ordonnances, la malédiction et la mort s'il transgresse une seule ordonnance de la loi. Les Écritures confirment cela dans Deutéronome 30, verset 15 à 19 qui dit: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais la loi de Moïse a échoué face au péché. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas accomplir la loi de Dieu. Jérémie 31, verset 31 dit cela: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Hébreux 8, 7 à 9 dit aussi: Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ces passages des Écritures révèlent que le défaut de l'ancienne alliance se trouve effectivement du côté de l'homme. Ce défaut, c'est que l'homme est incapable de respecter ce que cette alliance lui impose, c'est-à-dire accomplir la loi. Que signifie accomplir la loi? Accomplir la loi, c'est vivre dans le respect de la loi sans violer un seul commandement. Accomplir la loi, c'est vivre sans commettre un seul péché. Galates 3, 10 dit: Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique.
Ecclésiaste 7:20 dit: non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Parce que la loi ne peut pas effacer le péché totalement. Ça aussi, c'est l'une des raisons de l'échec de la loi face au péché. Hébreux 10, verset 1 à 4 dit: en effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc ça, c'est l'une des raisons de l'échec de la loi contre le péché. L'autre raison, c'est que la loi, quoique d'origine divine, est charnelle. Galates 4, verset 24 à 25 dit: ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, la loi et la grâce et vérité. L'une du mont Sinaï, donc la loi de Moïse, enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Or, selon Hébreux 7, 15, 16 et 18, 19, il dit: cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance charnelle, dont une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, la question maintenant qui vient naturellement: pourquoi Dieu plaça-t-il l'homme sous une alliance qui a un défaut? Dieu ignorait-il que l'ancienne alliance avait un défaut? Dieu n'a-t-il pas vu d'avance qu'il s'agissait d'une mauvaise alliance? Les Écritures attestent clairement que Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît tout. Il est donc évident que Dieu connaissait le défaut de l'ancienne alliance avant qu'il ne la propose à l'humanité à travers le peuple d'Israël. Pourquoi donc le Seigneur proposa-t-il cette alliance à l'homme tout en sachant qu'elle ne pouvait pas apporter la réconciliation? Pourquoi le Créateur infiniment sage signa-t-il avec le peuple d'Israël une alliance qui se trouve être une mauvaise alliance? La réponse évidente à cette question est la suivante: Dieu n'a pas signé l'ancienne alliance avec l'homme dans le but de le sanctifier pour apporter la réconciliation. En effet, le Seigneur savait que cette alliance était incapable de cela. Si donc le Dieu omniscient a quand même signé cette alliance malgré son défaut, c'est certainement pour un autre but que celui de la réconciliation. Quel est alors le but secret que visait le Seigneur lorsqu'il signa l'ancienne alliance?